Bonjour, nous allons continuer notre révision sur les polynômes. Je vous propose un exercice, donc je vais vous lire l'énoncé. Soit P un polynôme à coefficient réel, c'est-à-dire P appartenant à R de x qui est l'ensemble des polynômes. On suppose que P est du degré n. Dans la première question, il y a trois questions qui sont indépendantes. On suppose que P est unitaire et que, quel que soit K appartenant à l'intervalle de n, de 1 à n plus 1, P de K égale à 1 sur K au carré. On nous demande, dans la question 1, de calculer P de n plus 2. Ça, c'est une question qui est indépendante de la deuxième et de la troisième. Dans la deuxième question, on suppose que ce polynôme P vérifie la relation, c'est-à-dire que P est de degré n toujours, et vérifie la relation P de K égale à K sur K plus 1 pour tout K de 0 à n. C'est-à-dire pour tout K entier supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à n. On nous demande de calculer P de n plus 1. Dans la troisième question, toujours ce même polynôme P de degré n, on suppose maintenant que P de K égale à 1 sur K. Pour tout K supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à n plus 1. K entier bien sûr, on nous demande de calculer P0. Donc vous réfléchissez à cet exercice avant de passer à la correction. Donc maintenant, on va faire la correction de la première question, après la deuxième, après la troisième. Donc je vais laisser ici l'énoncé de la première question. Donc, maintenant, P il est connu pour tous les points de A à n plus 1 et de degré n. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de partir de cette relation. On a P de K égale à 1 sur K au carré, ce qui est équivalent à K au carré, P de K, moins 1 égale à 0. Donc maintenant, si je considère le polynôme Q, qui est égal à x carré fois P moins 1. Ce polynôme, on va déterminer son degré. On a P de degré n. Degré de P égale à n. X carré, il est de degré 2. Donc, degré de Q égale n plus 2. Voilà, donc degré de Q égale à n plus 2. Et on remarque que Q vérifie aussi la relation. Quel que soit K, appartenant à l'intervalle 0, donc 1 à n plus 1, Q de K est égal à K au carré, P de Q, moins 1. D'après cette relation, elle est égale à 0. Donc Q, elle admet n plus 1 racines, qui sont exactement K. Donc je vais factoriser Q. Et comme Q, elle est de degré n plus 2, elle admet n plus 1 racine, donc elle admet n plus 2 racines. Donc la dernière racine, on va la déterminer. Donc on va factoriser Q. C'est ça l'idée. Donc le polynôme Q sera égal à une constante A fois x moins 1, puisque 1 est une racine de Q, fois x moins 2 jusqu'à x moins n plus 1. Fois bien sûr, parce que ce polynôme il est de degré n plus 1, donc fois x moins alpha, l'autre racine. C'est-à-dire que le polynôme Q il est scindé dans R de x. Il admet n plus 2 racines. Et on va déterminer K. Ils nous ont dit que le polynôme P est unitaire. Donc si je reviens à la relation que j'ai écrite ici, que Q égale x carré P moins 1, comme P il est unitaire, c'est-à-dire que le coefficient dominant est égal à 1, donc le coefficient dominant de Q égale à 1. Donc nécessairement A égale à 1. Donc A égale à 1. Et dans ce cas, j'aurai Q égale à x moins 1 fois x moins 2 fois x moins 1 plus 1 fois x moins alpha. Mais qu'est-ce que je sais? Donc je dois déterminer alpha. Comment je dois déterminer alpha?
si je reviens ici, on a dit que Q est égal à x carré P moins 1. Je sais que Q de 0 égale à moins 1. Q de 0 égale à moins 1. Donc, je vais déterminer alpha. Voilà. On a Q de 0 égale à moins 1. Ce qui implique, donc si je remplace x par 0, j'aurai moins 1 fois moins 2 fois moins 1 plus 1 fois moins alpha égale à moins 1. Mais moins 1 fois moins 2 fois moins 1 plus 1, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois factoriel 1 plus 1. Avec ce moins 1 de alpha ici, on aura moins 1 à la puissance 1 plus 2, donc c'est moins 1 à la puissance n, égale à moins 1. Non, j'ai oublié le alpha. Fois alpha, égale à moins 1. Donc nécessairement alpha est égal à moins 1 sur factoriel n plus 1 sur moins 1 à la puissance n. Mais moins 1 à la puissance n, ce n'est autre que moins 1 à la puissance n. Donc alpha est nécessairement égal à moins 1 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Voilà, donc maintenant j'ai déterminé alpha. Donc je vais noter ici alpha. Alpha c'est moins 1 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Et moi, je veux P2. La question c'est P de. La question c'est P de n. La question c'est P de n plus 2. Voilà. Donc maintenant c'est facile. On a Q égale x carré P moins 1. Donc il suffit de calculer Q de n plus 2. Q de n plus 2, ce n'est autre que n plus 2 au carré fois P de n plus 2 moins 1. Donc, si je connais Q de n plus 2, je vais déduire P de n plus 2. Donc, maintenant, on va calculer Q de n plus 2. Q de n plus 2, c'est quoi? Donc, c'est n plus 2 moins 1. Donc, c'est n plus 1 fois n fois jusqu'à fois 1 fois x qui est n plus 2 moins alpha. Alpha, je l'ai. Donc, moins 1 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Tout ça est égal, ça c'est Qn plus 2, et qui est égal bien sûr à n plus 2 au carré, n plus 2 au carré, Pn plus 2 moins 1. Voilà. Maintenant, je vais détailler les calculs. n plus 1 fois n fois jusqu'à ça, c'est factoriel n plus 1. Donc ça c'est factoriel n plus 1. Donc n carré n plus 2 au carré n plus 2 moins 1 égale à n plus 1 factoriel fois ça. Donc, si je développe ce calcul, donc j'aurai n plus 2 factoriel, ça fois ça, c'est n plus 2 factoriel, moins 1 à la puissance n plus 1. n plus 1 factoriel sur n plus 1, c'est combien? C'est n fois n plus 1, donc c'est factoriel n, égale n plus 2 au carré, P de n plus 2 moins 1. Donc maintenant, c'est facile. Donc il suffit de calculer maintenant P de n plus 2. Donc P de n plus 2, c'est n plus 2 factoriel moins 1 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, tout ça sur n plus 2 au carré. Donc, on a déterminé P de n plus 2. Donc, je vais l'écrire proprement ici et l'encadrer. Voilà, ça c'est P de n plus 2. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, ils nous ont dit... Voilà. Donc, maintenant, je vais effacer. Donc, on garde toujours le même énoncé, c'est-à-dire P, un polynôme de R de x de degré n. Et maintenant, nous avons une autre condition.
Bon. C'est-à-dire, ce polynôme P maintenant, il vérifie, quel que soit K appartenant à 0n, P de K égale K sur K plus 1. Maintenant, le polynôme P, on ne sait pas s'il est unitaire ou non. Et la question, c'est calculer, déterminer P de n plus 1. Donc, on va faire la même démarche. Donc, la même démarche, on va partir de la relation P de K égale K sur K plus 1, ce qui est équivalent à K plus 1 fois P de K moins K égale à 0. Et je vais bien sûr considérer le polynôme Q. Donc, c'est la même démarche que précédemment. Il est égal à x plus 1 fois le polynôme P moins le polynôme X. Donc, je remarque que ce polynôme, c'est-à-dire que quel que soit K appartenant à l'intervalle 0n de n, Q de K égale à 0. Et le degré de Q, il est égal au degré de P plus 1, parce que x plus 1 est de degré 1, donc degré de Q il est égal à n plus 1, puisque P est de degré 1. Et ce polynôme Q, il a exactement n plus 1 racine. Il a 0 racine, comme racine, il a 1, 2, 3, etc., jusqu'à 1. Donc je peux écrire Q. Donc je vais factoriser Q. Donc Q égale. Maintenant, Q, il y a une constante A, qui est le coefficient dominant. Donc A fois X, parce qu'on a dit que 0 est une racine, fois X moins 1, fois X moins 2, etc., jusqu'à X moins 1. X moins 1, ça, c'est le polynôme P. C'est le polynôme Q plutôt. Maintenant, je dois déterminer la constante Q. La constante Q. Là ici, il y a une astuce. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je ne peux pas déterminer, par exemple, Q de 0. Je ne sais pas P de 0. Si, Q de 0. Q de 0 égale à 0, oui. Mais ça va rien donner pour A. Donc, même si je fais Q de 0 égale à 0, et P de 0 égale à 0, donc je ne vais pas déterminer A, donc, parce qu'il faut déterminer cette constante A. Donc, l'idée, c'est quoi? Puisque nous avons ici x plus 1, il suffit de donner à x moins 1, et comme ça, ce produit sera nul. Donc, même si on ne connaît pas P de moins 1, mais ce terme, il va être nul. Donc, Q de moins 1, c'est quoi? Q de moins 1, c'est moins 1 plus 1, c'est 0, fois P de moins 1, c'est 0, moins 1. Donc, Q de moins 1 égale à 1. C'est ça l'idée. Donc, si on n'a pas cette idée, on ne va pas déterminer la constante A. Donc, Q de moins 1 égale à 1, je vais remplacer. Q de moins 1, c'est quoi? C'est A fois moins 1. Et ici, fois moins 1, c'est moins 2. C'est moins 3 jusqu'à moins 1, moins 1. Ça, je peux l'écrire. Donc, si je peux factoriser par moins 1, donc il y a 1, 2, 3 jusqu'à n plus 1. Donc, c'est moins 1 à la puissance n plus 1. 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n plus 1, c'est n plus 1 factoriel fois A. Et ça est égal à 1. Donc, de cette relation, je vais déterminer la constante A. Donc, la constante A, c'est quoi? La constante A, ce n'est autre que 1 sur, ici c'est factoriel, 1 sur n plus 1 factoriel, et je vais diviser par moins 1 à la puissance n plus 1, et ça va rester moins 1 à la puissance n plus 1. L'inverse de moins 1 à la puissance n plus 1, c'est moins 1 à la puissance n plus 1. Donc maintenant j'ai déterminé A. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche P de n plus 1. On a dit que Q égale à A fois x moins 1, fois, jusqu'à x moins n. Voilà, c'est ça.
Et on a la relation, bien sûr, la relation, c'est que Q égale x plus 1 fois P moins x. Donc, on doit déterminer Q de n plus 1. Q de n plus 1, c'est quoi? C'est n plus 1 plus 1, c'est n plus 2 fois P de n plus 1 moins n plus 1. Donc, si je connais Q de n plus 1, je vais déterminer P de n plus 1. Q de n plus 1, c'est quoi? Q de n plus 1, d'après cette formule, c'est A, qui est moins 1 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Donc, je vais remplacer x par n plus 1. Donc, n plus 1 fois n plus 1 moins 1 qui est n, etc. Ça, c'est n plus 1 factoriel. Voilà. Et ça, on a dit Q de n plus 1, qu'est-ce qu'on a? Q de n plus 1, c'est ça. Voilà, est égal à n plus 2 fois P de n plus 1 moins n plus 1. Et c'est fini. Donc, je vais simplifier cette écriture. Factoriel n plus 1 sur factoriel n plus 1, c'est 1. Et de cette relation, je vais tirer P de n plus 1. Donc, on va effacer. Donc, P de n plus 1, c'est moins 1 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 divisé par n plus 2. Et c'est fini. Voilà. Donc, on a calculé P de n plus 1. Donc, maintenant, nous allons passer à la troisième question. La troisième question. Donc, on va effacer et on va faire la troisième question, toujours sous les mêmes hypothèses. Mais maintenant, le polynôme P vérifie une autre relation. Le polynôme P maintenant vérifie la relation. Le polynôme P vérifie maintenant la relation P de Q égale 1 sur Q. Pour tout K appartenant à l'intervalle 1 plus 1, de 1. Voilà. Donc, toujours la même idée. La même idée, c'est de poser le polynôme Q cette fois-ci. Donc, on va partir de cette relation. Donc, on a K, P de Q moins 1 égale à 0. Donc, on va poser le polynôme Q égale X, P de X moins 1. Et on a bien sûr, quel que soit K, quel que soit Q appartenant à 1 plus 1, Q de Q égale K, P de Q moins 1 égale 0. C'est-à-dire que Q est un polynôme qui est maintenant de degré n plus 1, puisque P est de degré n et X est de degré 1. Donc Q est de degré n plus 1. Et elle a exactement les racines qui sont 1, 2, 3, etc. jusqu'à n plus 1. Donc Q, je vais l'écrire comme ça. Q, ça sera égal à une constante A, parce que nous n'avons rien donné sur le coefficient dominant de P. Et donc, je sais que 1 est une racine de P, donc il est divisible par x moins 1. 2 est une racine de Q, x moins 3, etc. jusqu'à x moins n plus 1. Voilà. Mais maintenant, comment déterminer A? C'est ça le problème. Comment déterminer A? Donc, c'est là où il y a tout le travail à faire. Donc, si je fais par exemple Q de 0, même si je fais Q de 0 ici, Q de 0, il va rester A. Donc, Q de 0, c'est moins 1. Q de 0, c'est moins 1. Q de 0, c'est moins 1. Non, et nous, la question, oui, donc, je n'ai pas donné ici la question. Ils nous disent de déterminer P de 0. Donc, si je fais P de 0, si je fais x égale à 0, j'aurai Q de 0 égale à moins 1. Mais je n'ai pas la relation P de 0. C'est ça qui rend l'exercice difficile. Donc, je ne peux pas remplacer x par 0 ici et déterminer P de 0. Parce que ici, devant P, il y a x. Donc là, je suis bloqué. Mais il faut réfléchir un petit peu. Donc, si je fais la dérivée du polynôme Q, c'est ça l'astuce.
Donc, si je fais la dérivée du polynôme Q, d'ailleurs, c'est cette troisième question qui est difficile dans ces questions. Q', c'est quoi Q'? Q', je vais dériver le polynôme x p de x. Donc, j'aurai p de x plus x p' en x. Et c'est quoi Q' en 0? Voilà l'idée. Q' en 0 est égal à P de 0. C'est ça l'idée. Donc, si j'arrive à déterminer Q' en 0, ça y est, je vais déterminer P de 0. Mais ici, il faut réfléchir. Parce que, comment je vais dériver? Il faut savoir comment dériver un produit comme celui-là. Bon, je vais vous donner une méthode qui est très très simple et très pratique pour se rappeler de la dérivée d'un polynôme qui est produit de n plus 1 facteur. Ça, c'est une règle d'or qu'il faut se rappeler. Bon, si je fais ln de q en valeur absolue, c'est ln de a plus ln de x moins 1 plus ln de x moins n plus 1. Et maintenant, on va dériver cette fonction. On va trouver c'est q' sur q égale 1 sur x moins 1 plus 1 sur x moins 2 plus jusqu'à 1 sur x moins 1 plus 1. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé en fin de compte? J'ai trouvé que Q' égale à Q fois la somme de 1 sur x moins k allant de 1 jusqu'à 1 plus 1. Donc, quand on a un polynôme qui s'écrit comme un produit de polynôme ou bien de monôme, on a cette fameuse relation. Donc, maintenant, c'est facile. Q' en 0, c'est Q de 0, et je vais remplacer x par 0. Donc, fois moins 1 sur la somme, la somme de moins 1 sur k allant de 1 jusqu'à 1 plus 1. Mais c'est quoi Q de 0? Q de 0, c'est facile. Donc, on a la relation. Quand on va faire les fractions rationnelles, donc vous aurez besoin de cette astuce. C'est une astuce géniale. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a dit que Q égale à x, P de x, moins 1. Donc, Q de 0, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, je vais remplacer ici Q de 0 par moins 1. Avec ce moins 1, c'est 1 sur k. Et on a maintenant Q' en 0 égale P de 0 et égale la somme de k allant de 1 jusqu'à 1 plus 1 de 1 sur k. Et c'est ça P de 0. Donc, ce qui termine la solution de l'exercice. Donc, j'espère que cet exercice vous est utile. Et je rappelle encore une fois, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, il faut s'abonner pour bénéficier des révisions et des nouveautés. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.